Comment prévenir la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant? C'est le thème d'une conférence de presse animée samedi au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, une thématique abordée en ce mois de décembre, largement consacrée à la lutte contre le sida. Reportage Gibril Ba, Abou Korea Kourma. Ce mois de décembre est une aubaine pour de nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre le sida de poser la problématique sur les modes de prévention. Certains se focalisent sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans ce postulat, 45% des nourrissons en Afrique sont affectés pendant l'accouchement. Plus on connaît son statut de VIH, plus on a de moins de risques de transmettre à l'enfant parce qu'on va prendre quand même des médicaments pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Parce que nous avons 3 périodes de transmission. C'est pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH-Sida est d'1,7%. 42 000 personnes sont porteuses de la maladie. Ces centres de prise en charge qui sont allés à plus de 400 à travers tout le pays, ce sont des gros efforts qui ont été consentis par l'État et avec ses partenaires. Il y a une réelle implication du programme national de lutte contre le sida pour accompagner ces mères infectées par le VIH. Donc il y a une réelle motivation, il y a une disponibilité des tests de dépistage, mais aussi il y a une disponibilité des ARV. Plusieurs défis se présentent à ces personnes qui sont pour la plupart des médecins. Pourtant, elles ont pu installer plus de 400 centres de dépistage du sida. L'objectif pour elles est d'atteindre les 3,90. Pratiquement l'objectif que l'ONU-SIDA s'est fixé, notamment les 3,90. 90% d'ici 2020 connaissent leur statut. 90% aussi sont sous traitement ARV et 90% ont leur charge virale indétectable. Le renforcement des capacités du personnel soignant est l'une des principales perspectives que devront faire face les conférenciers. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique de handball Dames Senior 2018 dont les phases finales se jouent actuellement au Congo-Brazzaville. Le Sili Handball de Guinée a validé son ticket pour les quarts de finale de cette compétition. Les Guinéennes croiseront le fer aux Sénégalaises ce dimanche. Depuis Brazzaville, notre envoyé spécial Moussa Campos Souma nous dresse le bilan de la Guinée lors de ces phases de poule. Non, pas du tout. On n'a pas du tout été bonne, comme a dit le coach. Il faut savoir reconnaître quand on a une bonne équipe en face de soi, et c'est ce qui était le cas aujourd'hui. Le RDC nous a posé des problèmes partout. Donc non, on ne s'est pas réservé, c'est juste qu'elles ont été plus fortes que nous aujourd'hui. Bien sûr, on les prend aussi au sérieux. On les a jouées, comme on a dit, en match de préparation. C'est des filles qu'on connaît, qu'on joue tous les week-ends avec ou contre elles. Donc oui, on les prend au sérieux, et puis maintenant, on n'a plus qu'à travailler pour préparer ce quart de finale du mieux possible. Ça va être un match sérieux. Personnellement, on va se concentrer sur nous. On va appliquer les consignes, travailler tactiquement, essayer de travailler pour voir encore plus loin, pour voir la suite. Mais je pense que ça va être quand même un match engagé. Il va falloir qu'on soit costaud tactiquement et concentré dans ce qu'on a à faire, tout simplement. En interactualité, en France, pendant une manifestation à Marseille, les Gilets jaunes réclament une intervention du président Emmanuel Macron pour répondre à leurs revendications. Suivez. Les Gilets jaunes à Marseille, ils scandent la démission de Macron. Il attend encore une fois que ça dégénère. On est samedi, il n'a toujours pas parlé, il attend quoi? Certains manifestants dans la foulée demandent au président français d'écouter ses concitoyens. Des manifestants qui, décidément, ne veulent pas baisser les bras. On ne veut pas casser, on ne veut pas détruire, on veut avancer sur les revendications. Par contre, s'ils ne cèdent pas, ça risque de devenir encore plus dur. Parce que les gens commencent à en avoir marre du mépris de M. Macron. Et ils veulent qu'il se mette en avant, qu'il nous parle et qu'il vienne à notre niveau. Sinon, je pense que ça va durcir et ça va casser. Les Gilets jaunes sont à leur 4e acte. La capitale parisienne est complètement paralysée et certains lieux sont vandalisés par des manifestants qui demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. En Pologne, des manifestants organisent une marche pour le climat dans le centre-ville à marche de la COP 24. Suivez.
Ce samedi, des Polonais organisent une manifestation pour le climat en marche de la grande cérémonie. Une cérémonie qui correspond à la 24e conférence onusienne sur le climat qui entend faire signer aux 30 chefs d'État présents une déclaration sur la transition juste. Le pays est particulièrement concerné puisqu'il dépend à 80% du charbon et compte 85 000 mineurs. Mais la France doit également y faire face avec le mouvement des Gilets jaunes. D'ici 2030, 65 millions d'emplois pourraient en outre être créés à cette échéance dans l'économie bas carbone, soit l'équivalent de l'ensemble de la main-d'œuvre actuelle du Royaume-Uni et de l'Égypte. 700 000 décès prématurés dus à la pollution atmosphérique seraient évités. Cet élément met fin à ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci aux équipes techniques de la rédaction. Excellente journée dominicale à tous et à toutes. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.